Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Éternel est mon berger. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la lecture du livre d'Esther et nous lirons le chapitre 6. Dans le chapitre 5, Esther a fait une démarche auprès du roi Ahasuérus et a reçu grâce à ses yeux. Aman, pris de colère et de fureur, s'est dévoilé. Nous allons lire dans le chapitre 6 et voir la suite de ce qui se passera. Éternel, mon berger, viens, donne-nous l'intelligence de ta parole. Fais-nous comprendre tes saintes écritures afin que nous puissions tirer une leçon de ces saintes écritures. Amen. Le chapitre 6 est intitulé « Honneur accordé à Mardochée et humiliation d'Aman ». Là, il est écrit « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bitan et de Tréresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Amen. Amen. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, et il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et sa femme Zeresh lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et considèrent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Amen, amen, amen. Je suis en joie. Je suis en joie parce que, vous voyez, c'est ce que je vous avais promis dans le chapitre 5, que vraiment j'ai hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer dans le chapitre 6. Donc, il y a un retournement des situations. Pour refaire un tout petit peu le résumé, on est parti du chapitre 1, qui, dans le chapitre 1, nous avions la reine Vasti qui avait été appelée par le roi, mais elle refusa de venir. Ensuite, on présenta beaucoup de jeunes femmes dignes ou peu dignes au roi, et Esther eut grâce aux yeux du roi. Et comme elle eut grâce aux yeux du roi, il l'a prise
pour sa reine. Maintenant, elle a eu grâce aux yeux du roi. Ensuite, nous avons Aman qui s'est vu élevé. Il a pris en fait des galons et il se prenait un peu pour le petit roi dans le royaume. Et parce que Mardochée, qui, souvenez-vous, est la figure paternelle d'Esther, ne voulut pas se prosterner devant Aman ni devant quiconque, parce que, étant juif, ça ne rentrait pas dans ses valeurs. Aman avait prévu en fait de le pendre. Il voulait le pendre, mais il y avait aussi 2 eunuques qui avaient préparé en fait un coup bas contre le roi, et Mardochée l'avait fait connaître par sa fille Esther au roi. Et vous voyez donc que ce qu'on vient de lire ici dans le chapitre 6, c'est que le roi, oh Seigneur, oui, ça c'est, je pense que c'est le Seigneur. Il y avait là un festin préparé par Esther. Aman avait déjà prévu, il avait préparé le bois, la patente et tout pour pendre Mardochée. Il venait pour soumettre son idée au roi, mais avant sa venue, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a repris le livre et a revu ce qui s'était passé en disant, mais qu'a-t-on fait? Quelle récompense a-t-on donné à Mardochée pour avoir sauvé la vie du roi? Et Aman, comme on dit toujours, quand on pense que, en fait, on est au-dessus des lois et qu'on est au-dessus de ce que le Seigneur peut faire, parce que on gonfle un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru que c'était à lui qu'on devait faire tous ses honneurs. Il a commencé à se vanter. Mais malheureusement, pour lui, il s'agissait de Mardochée. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Je vous retrouve demain pour la lecture du chapitre 7 qui sera intitulé « Aman dénoncé par Esther et mis à mort ». Restons dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Jésus et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sous de verts pâturages. Amen.